Hello, my name is Minister Jason Mitchell, and I am happy to have you all here joining us today for our study of the present-day ministry of Jesus. Bonsoir à tous, mon nom c'est le pasteur Jason Michel et je suis très content de vous avoir ce soir afin que nous puissions avoir notre étude biblique. We're joined today by Brother Admirable. He'll be serving as our translator as we go on this journey of faith. Ce soir, nous sommes avec le frère Admirable qui sera pour moi un interprète alors que nous sommes en train de marcher sur ce voyage de la foi. Now, I serve as a teacher in the Pistis School of Ministry here with Word of Faith Ministries and Keith Butler Ministries. Je suis donc un des enseignants servant ici à Keith Butler Ministry et je sers donc dans ce ministère. And I also serve with my wife as a missionary, and we've been blessed to travel throughout Europe teaching the Word of God. Je suis aussi un missionnaire avec ma femme qui a voyagé à travers l'Europe et nous avons eu cette occasion et cette belle opportunité de pouvoir enseigner la parole de Dieu. So I definitely want to welcome those who are joining us again from last year. J'aimerais donc recevoir tous ceux qui, encore une fois, nous rejoignent sur cette plateforme depuis l'année passée. And I definitely want to say welcome to all of you who are new to this Bible study. And I am so glad that you've taken this time this evening to study the Word of God. Je voudrais ainsi donc aussi recevoir tous ceux qui, pour la première fois et qui sont des nouveaux sur cette étude biblique, et nous sommes très ravis de vous avoir parmi nous. Now, we are doing this over the internet, so there may be some interruptions, but we're going to believe God today that there won't be any. Nous sommes donc en train d'utiliser cette plateforme à travers l'Internet. Il se peut ainsi que nous puissions avoir quelques interruptions. Cependant, nous croyons en Dieu qu'il ne puisse y en avoir aucun. Now, I'm very happy to welcome those of you who may be in France, Belgium, Switzerland, or the Congo. Je suis très ravi de recevoir tous ceux qui parmi nous sont en France, en Suisse, au Congo ou à travers l'Europe. And I want to take a moment just to say that you should have received the notes for today's session in your email. And if you don't see them in your email, you may want to check your junk mailbox. J'aimerais donc aussi rappeler à chacun d'entre nous que vous aviez déjà reçu probablement nos emails dans lesquels se trouvent vos notes. Et donc, vous pouvez, s'il vous plaît, les vérifier. Et si vous ne les voyez pas dans vos emails, allez dans vos corbeilles. C'est probablement là. So I recognize some of you who have joined us, and I want to say hello. Je reconnais donc certaines personnes parmi nous qui nous rejoignent. J'aimerais dire salut à chacun d'entre nous. Bonsoir Colette, bonsoir Lilia, bonsoir Marie, bonsoir Mathilde, bonsoir Susan. I am so happy to have you all here this evening. Je suis tellement heureux de vous avoir tous ce soir. Now, before we get started, let's pray. Avant que nous puissions commencer, prions. Father God, I come before you in the name of Jesus, and I want to thank you, Father, for this opportunity to gather together and study your word. Père, je viens devant ton nom puissant de Jésus et j'aimerais te dire merci pour cette opportunité qui permet à ce que nous puissions nous réunir pour apprendre sur ta parole. Holy Spirit, we welcome you into this Bible study this evening, and we ask you to lead, guide, and direct us. Saint-Esprit, nous te recevons ce soir dans cette étude biblique et nous te prions de pouvoir nous diriger et de pouvoir nous conduire. We acknowledge you, Holy Spirit, as our teacher, and we thank you, Father God, for your anointing in Jesus' name. Nous te reconnaissons, Saint-Esprit, parce que tu es notre enseignant et nous te disons merci pour ton onction au nom puissant de Jésus. Now,
we're going to begin today where Pastor Rigos left off last week. Nous allons donc commencer aujourd'hui à partir de là où le pasteur Rigo s'est arrêté la semaine passée. And we're going to start with point E. Nous allons donc commencer à partir du point E. And we're going to look at today, Jesus is leading us through the under shepherd. Et nous allons donc voir le point qui nous dit qu'aujourd'hui, Jésus nous guide à travers les sous-bergers. Now, you might be asking, what is an under shepherd? Vous serez certainement en train de poser la question de savoir c'est quoi un sous-berger. That is a very easy question to answer. And we know that Jesus is the good shepherd. Ça, c'est une question très facile à répondre et nous savons que Jésus est le bon berger. So the under shepherd who Jesus is leading through is our pastor. Alors, les sous-bergers au travers lesquels Jésus est en train de diriger sont les pasteurs. So we remember from the fourth chapter of the book of Ephesians that Jesus gave ministry gifts. Vous allez donc vous rappeler qu'à partir du 4e chapitre du livre d'Éphésiens, Jésus a donné des dons de ministère. And we see that in Ephesians chapter 4, verse 11. Et nous voyons cela dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. We see that Jesus gave ministry gifts. He gave apostles, evangelists, pastors, and teachers. Nous avons donc vu que Jésus a donné des dons ministériels. Il a donné les apôtres, il a donné les prophètes, il a donné les évangélistes, il a donné les docteurs ainsi que les pasteurs. Matter of fact, let's go to Ephesians chapter 4 so that we can put our eyes on the Word of God. Allons donc dans Éphésiens chapitre 4, comme ça nous allons jeter un coup d'œil sur la parole de Dieu. Now, it's good to memorize scripture and to quote it, but it's always good to put your eyes on the Word of God. C'est bien de mémoriser la parole de Dieu et la réciter, mais c'est encore mieux de pouvoir regarder avec nos yeux. So Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit. We're going to look at Ephesians chapter 4, and we're going to read verses 11 through 13. Nous lisons donc Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. La Bible dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Amen. So we see these ministry gifts given by Jesus. Nous voyons donc, go ahead. Nous voyons donc que ce sont des ministères qui ont été donnés par Jésus. And we see why they were given and for how long they'll be given. Et nous voyons pourquoi ils ont été donnés et jusqu'à quand ils ont été donnés. So the under shepherd that Jesus is using today is the office of the pastor. Alors, le sous-berger que Jésus est en train d'utiliser aujourd'hui, c'est l'office du pasteur. Now let's go to the book of 1 Peter chapter 5. Allons donc dans le livre de 1 Pierre chapitre 5. And we're going to read verses 1 through 4. Et nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible dit, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et appartenant et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. »
All right, so we see here that Peter, he's talking to the church. Nous voyons donc ici que Pierre est en train de parler à l'Église. And he's giving advice to elders, or, those that are older in the church, those that are in ministry positions, and to young men. Alors, vous voyez donc ici qu'il est en train de donner des conseils aux anciens de l'Église, ceux qui sont en position de diriger dans l'Église, mais aussi aux jeunes de l'Église. He tells them that their job is to care for the flock, or care for God's people. Il est donc en train de dire que leur travail, c'est de veiller sur les brebis, ou encore veiller sur les gens de Dieu. Notice in verse 2, Peter says that you should do this willingly, not grudgingly. Remarquez au verset 2 que Pierre est en train de dire que vous devrez le faire volontairement et non pour un gain sordide. It is an honor to serve God in any capacity. C'est un honneur de servir Dieu dans toutes les capacités que l'on peut. So whenever God asks you to do something, it's an honor for you to do it. Et donc, à chaque instant que Dieu vous demande de faire quelque chose, ceci est un honneur pour vous de le faire. And we have to remember that when God asks us to do something, he will also equip us with what is necessary and what is needed to do what he's asking you to do. Nous devons donc nous rappeler qu'à chaque instant aussi que Dieu nous demande de faire quelque chose, il va nous équiper et nous donner la capacité à pouvoir faire ce qu'il nous demande de faire. This is why we never have to be hesitant about answering the call of God on our lives. Voilà pourquoi nous ne devrions jamais hésiter sur la question de pouvoir répondre à l'appel de Dieu qui est sur notre vie. Because whatever God asks you to do, he will equip you and give you what is needed to do it. Parce que peu importe ce que Dieu vous demande de faire, il vous donnera l'équipement et il va vous équiper pour faire ce qu'il vous demande de faire. But what tends to happen when God asks people, he calls them into their ministry assignment or their place in ministry, is that people hesitate. Ce que nous voyons souvent, c'est que lorsque Dieu appelle les gens et qu'il leur appelle dans un ministère quelconque, les gens sont très souvent hésitants. These people hesitate because they begin to think with their own mind, how am I going to be able to do this? Ces gens hésitent parce qu'ils commencent à penser avec leur propre raisonnement en se disant comment serais-je capable de faire ceci? People begin to calculate in their mind, they begin to wonder and imagine, how can God heal me? How can God make me rich? How can God heal this hurt or this broken heart that I have? Et les gens commencent à calculer, à s'imaginer dans leur tête comment Dieu peut-il me guérir? Comment Dieu peut-il faire de moi un homme riche? Comment Dieu peut-il restaurer ce cœur que j'ai qui est brisé? See, what happens when we do that is we bring God, who is here, whose thoughts and ways are higher than ours, we, in our minds, bring him down to the human, to the man level. Alors, lorsque nous commençons à faire ce genre de choses, nous prenons Dieu qui est là, bien au-dessus de nous, parce que ses pensées et ses voix sont bien au-dessus de nos pensées, et nous le ramenons plus bas au niveau de notre propre pensée humaine. Now, Proverbs chapter 3, verse 5 gives us very good information regarding how we are to think and view God. Proverbe chapitre 3, verset 5, nous donne un enseignement particulier afin que nous puissions savoir comment réfléchir et voir Dieu. Amen. So Amen. Proverbs 3:5 tells us to trust the Lord with all of our heart. Proverbe 3, verset 5 nous dit de nous confier en l'Éternel de tout notre cœur. Trust him with all of your heart, not a part of it, but all of it. Confie-toi en Dieu avec tout ton cœur,
non pas avec une partie de votre cœur, mais tout votre cœur. It goes on to tell us to not lean to our own understanding. Il va plus loin en nous disant de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Remember this, child of God. You only know what you know, but God knows everything about everything. Souvenez-vous ceci, enfants de Dieu, que vous savez seulement ce que vous savez, mais Dieu sait tout sur tout ce qu'il y a. All right, let's look at point F. It says God's laws in the tablets of our hearts. Let's go to Hebrews chapter 8. Le point F nous dit que les lois de Dieu sont sur les tablettes de nos cœurs. Allons donc dans Hébreux chapitre 8. All right, Hebrews chapter 8, and we're going to look at verse 10. Hébreux chapitre 8, et nous allons voir le verset 10. La Bible dit, Hébreux chapitre 8, verset 10, la Bible dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Praise God. This is a very, very precious scripture. Gloire à Dieu, ceci est une portion d'écriture très précieuse. Because this scripture shows you the heart of God toward you. Parce que ce passage vous montre justement le cœur de Dieu envers vous. Now, notice what it says. God is saying that I will make a covenant with the house of Israel. Okay? Remarquez ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu dit, je veux faire une alliance avec la maison d'Israël. He says, I will put my laws into their minds and write them in their hearts. Il dit, je vais mettre mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. God, he said, I will put them in their hearts and I will be their God. Il dit, je vais mettre la loi dans leur cœur et je serai leur Dieu. Now, you might be asking, well, why is this precious to me? Alors, vous serez certainement en train de poser la question, en quoi cela est précieux pour moi? It's precious to you because the will of God towards you has always been to have an intimate relationship with you, something where God can write something or speak directly to your heart. Ceci est précieux pour vous parce que la volonté et le désir de Dieu a toujours été d'avoir une relation d'intimité avec vous, quelque chose qu'il peut écrire et qu'il peut directement parler à votre cœur. Now, most people are familiar with the Ten Commandments and Moses having tablets that God wrote on. La plupart des gens donc sont familiers et connaissent très bien les 10 commandements selon lesquels Moïse avait écrit sur des tables de pierre. But that was God writing on tablets of stone. He'd rather write on your heart. Alors, ça c'était un temps où Dieu avait écrit sur des tables de pierre. Mais maintenant, il voudrait écrire sur la table de votre cœur. Now, the difference between the two is someone who is an acquaintance. You know this person. They're not really your friend. You just know them by face or by name. Alors, la différence entre les deux situations, c'est que pour la première, c'est juste quelqu'un qui était une connaissance pour vous, que vous connaissez par nom et par visage, qui n'est pas vraiment votre ami. Now, that is the equivalent of God writing his laws on stone tablets. Ce premier cas est donc l'équivalent de Dieu qui écrit sa loi sur des tablettes de pierre. But then there are other relationships that are much deeper, much personal, much more intimate.
Et donc, il y a d'autres relations qui sont bien plus profondes, bien plus personnelles et bien plus intimes, like a husband and wife. comme un mari et une femme. A husband and wife is the most intimate relationship that people can have on earth. La relation entre mari et femme, c'est la relation la plus intime que les gens peuvent avoir sur ces terres. So God desires to have an intimate, personal relationship with you, not something that's on the outside on stone tablets. God wants something that is intimate between your heart and his. Et donc, Dieu désire que vous puissiez avoir une relation bien plus personnelle, bien plus intime, qui n'est pas basée simplement sur une relation extérieure qui est celle de la table, des tablettes sur, de la loi sur les tablettes de pierre, mais encore une relation bien plus intime sur laquelle il écrit les lois dans nos cœurs. Now, our next point says we don't need a priest to go to know him. Alors, notre point suivant dit que nous n'avons pas besoin d'un sacrificateur pour aller vers le Seigneur afin de le connaître. Now, stay there in Hebrews chapter 8, and we're going to read verse 11. Nous restons donc dans Hébreux chapitre 8 et nous allons lire le verset 11. La Bible dit « Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Amen. So notice, God is saying everybody will know him, from the least to the greatest. God wants to be known of everyone. Nous remarquez très bien que Dieu est en train de dire que tout le monde le connaîtra, du plus petit au plus grand, parce que Dieu veut que tout le monde le connaisse. So in the Old Testament, the priest went to God on behalf of the people. Et donc, dans l'Ancien Testament, le sacrificateur allait vers Dieu à la place du peuple. And the prophet went to the people on behalf of God. Et le prophète allait vers le peuple à la place de Dieu. But Jesus, he did away with all of that. Et Jésus a remplacé toutes ces choses. Jesus is our high priest. Go ahead. Jésus est notre souverain sacrificateur. And he's made it possible for God to live on the inside of us. Il a donc rendu possible le fait que Dieu puisse venir habiter en nous. Jesus has made it possible for us to receive and be filled with the Holy Spirit. Jésus a rendu possible le fait que nous puissions être capables d'être remplis du Saint-Esprit. So that separation that existed between us and God is no more. Donc la séparation qui existait donc entre nous et Dieu n'existe plus. And that is something for us to praise the Lord about. Et ça, c'est une raison pour laquelle nous devrons louer le Seigneur. All right. Point H says that Jesus' death makes the new covenant possible. Let's go to the 9th chapter of the book of Hebrews. Le point H nous dit que la mort de Jésus a rendu possible la nouvelle alliance. Allons donc au chapitre 9 du livre des Hébreux. All right. And so what we're going to do is we're going to look at Hebrews, the 9th chapter, and we are going to look at this out of the Amplified Bible. Alors, nous allons lire le livre d'Hébreux, chapitre 9, le verset 13 à 18. All right. You go ahead, read out. Alors, la Bible dit, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela
qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec le sang que même la première alliance fut inaugurée. Amen. Praise the Lord. Now, Amen. there's so much to look at in these verses right here. But we're going to take a look at some of the more key things. Il y a donc beaucoup de choses à voir dans le passage que nous venons de lire, mais nous allons nous focaliser sur certaines questions clés. Now, we know that in the Old Testament, they did sacrifices of bulls and goats and lambs for their sins. Nous savons donc que dans l'Ancien Testament, ils sacrifiaient des taureaux, des chèvres, ainsi que des agneaux pour leurs péchés. But these types of sacrifices were insufficient to pay for the sins of man forever. Mais ces genres de sacrifices n'étaient pas suffisants pour payer totalement le prix du péché de l'homme. So we see that it was necessary for Jesus to shed his blood because only his blood would be a forever and eternal sacrifice that would pay for the sins of man. Nous voyons donc que le sacrifice de Jésus était nécessaire car seul et seulement son sacrifice était capable d'être le sacrifice éternel afin de pouvoir apporter la rémission totale et parfaite pour les péchés de l'homme. We also see here that Jesus was our mediator. He was the person who went between a sinful man and an angry God. And he made it possible for God to commune with us. Et nous voyons que Jésus était le médiateur. Il est le seul médiateur qui a pu réconcilier l'homme pécheur et le Dieu qui était en colère et les rassembler tous ensemble, ainsi briser l'inimitié. And Jesus was able to do this because he paid the price for our sin. Et si Jésus était capable de le faire, c'est parce qu'il a payé le prix pour nos péchés. Now, imagine this scenario. Imagine you committed a crime and you got caught by the authorities in your country. Prenons donc ce scénario. Nous imaginons que vous ayez commis un crime et que vous soyez arrêté par les autorités de votre pays. Now, the penalty for the crime you committed was death. Et la pénalité pour le crime que vous avez commis, c'est la mort. So imagine someone saying, I will die for you so that you can live free. Et imaginez-vous donc qu'il y a quelqu'un qui se porte garant en disant, je vais mourir pour vous, et ainsi donc vous allez vivre libre. Only Jesus was able to do this, to pay the price of the sin that man committed in the garden. Il n'y a que Jésus qui était capable de pouvoir payer le prix du péché que l'homme avait commis dans le jardin d'Éden. And only Jesus could forever settle the debt and the punishment that was due to man. Alors, il n'y a que Jésus qui pouvait résoudre la question du péché et la pénalité qui était réservée à l'homme. So when Jesus died, he made it possible for God to forgive our sin. Alors, lorsque Jésus est mort, il a rendu possible le fait que Dieu pouvait pardonner et oublier nos péchés. He made it possible for us to live a God kind of life. Alors, il a rendu possible
le fait que nous soyons capables de pouvoir vivre le genre de vie que Dieu a établi pour nous. And then he established a covenant for us, full of those promises. Il a donc établi une alliance pour nous qui est pleine de tous ces genres de promesses. Now, this is the good part. Jesus died so that that covenant would be valid, that will. Then he came back from the grave to make sure that both you and I received everything that he gave to us. Alors donc, voici la partie intéressante. Jésus est mort afin de pouvoir mettre en vigueur l'alliance dont nous sommes en train de parler, mais il est encore ressuscité afin de se rassurer que nous puissions obtenir les bénéfices de l'alliance pour laquelle il est mort. Now, when we die, we may have a will that we have for our family, for our spouse and our children, if we. Alors, lorsque nous mourons, nous avons certainement une volonté que nous avons pour nos enfants, pour notre femme, pour notre famille. And in order to make sure that our family receives what we want them to receive, we'll go hire a lawyer. Alors, afin de pouvoir nous rassurer que notre famille reçoive ce que nous voulons qu'elle puisse recevoir, nous engageons un avocat. Now, we'll pay this person so that in the event that we die, this person, this lawyer, will make sure that our family gets what we said we want them to have. Nous allons donc engager cet avocat en le payant pour que, au cas où nous mourions, il se rassure à ce que notre famille obtienne ce que nous voulons qu'elle puisse obtenir après notre mort. You see, Jesus didn't use anybody else. He came back from the dead himself to make sure that you receive every promise of God that's in the scripture. Voyez-vous donc, Jésus n'avait pas engagé quelqu'un d'autre pour accomplir cette tâche. Il est lui-même revenu à la vie afin de pouvoir se rassurer que nous puissions recevoir chaque bénéfice de l'alliance pour laquelle il a donné sa vie. All right, now let's look at 2 Corinthians. We see that we have been given the ministry of reconciliation. Allons donc dans 2 Corinthiens où nous allons voir qu'il nous a été donné le ministère de la réconciliation. So 2 Corinthians chapter 5, we'll read verses 17 and 21. Nous allons donc dans 2 Corinthiens chapitre 5 et nous allons lire le verset 17 à 21. La Bible dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs souffrances, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Amen. Praise God. So notice, he has given to each of us the ministry of reconciliation. Vous remarquerez donc qu'il a donné à chacun d'entre nous le ministère de la réconciliation. Now, this is possible because when you receive Jesus as your Lord and Savior, notice what the word says. It says that you are a new creation in Christ. Alors, ceci a été possible en vertu du fait que lorsque vous recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, remarquez ce que l'Écriture dit. Elle dit que vous êtes une nouvelle créature en Christ. Whoever you used to be, whatever it is you used to do, that person is dead. Peu importe ce que vous avez été, peu importe ce que vous faisiez, cette personne est morte. So now you have been made new. You are not bound to sin. You don't have to sin anymore. You don't have to do those things that you used to do, because we see right here in the Bible that you have been made a new creation. Alors, vous avez donc été renouvelés. Vous n'êtes donc plus liés au péché. Vous n'avez plus donc à pécher.
vous n'êtes plus obligé de commettre les mêmes choses que vous aviez l'habitude de commettre avant, parce que la Bible nous dit ici que vous avez été fait une nouvelle créature. Now, the ministry of reconciliation that we've been given is to reconcile the world back to God. Et donc, le ministère de la réconciliation qui nous a été donné consiste à réconcilier donc le monde à Dieu. Amen. You have Amen. been made new. Heaven is your home. Now God wants you to go out and reproduce yourself. Alors, vous avez été renouvelés. Le ciel, c'est votre maison. Et maintenant, Dieu veut que vous puissiez aller à l'extérieur afin de pouvoir vous reproduire d'autres personnes dans votre genre. Now, I want you to take a look at the book of Genesis, chapter 1. J'aimerais donc qu'on puisse aller voir le livre de Genèse, chapitre 1er. Now, we're going to look let's go look at Genesis chapter 1. We're going to look at verses 11 and 12. Alors donc, dans Genèse chapitre 1er, nous allons regarder le verset 11 à 12. La Bible dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Now, you might be saying, Minister Jason, what does this have to do with what we're talking about? Vous serez certainement en train de vous dire, Pasteur Jason, qu'est-ce que ceci a à voir à faire avec ce que nous sommes en train de dire? I want you to see a principle from the Word of God. J'aimerais This is why donc, we're looking at scriptures. J'aimerais donc que vous puissiez remarquer un principe qui ressort de la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'étais en train de chercher cette écriture. Now, we just saw in 2 Corinthians chapter 5 that we have been given the ministry of reconciliation. Nous venons de voir dans 2 Corinthiens chapitre 5 qu'il nous a été donné le ministère de la réconciliation. And God is expecting that both you and I reproduce ourselves. Dieu est en train de s'attendre à ce que vous et moi, nous puissions nous reproduire. By reconciling the world, those that are in the world that don't know Jesus, bringing them back to God, therefore we would be reproducing ourselves. En réconciliant le monde, ceux qui ne sont pas en Christ, qui ne connaissent pas Dieu, en les ramenant à Dieu afin que nous puissions tous être réconciliés. Now, in Genesis chapter 1, verses 11 and 12, we see that God has created the earth in such a way that everything reproduces after its own kind. Vous allez remarquer dans le livre de Genèse que Dieu a créé les choses en sorte que chaque chose puisse se reproduire selon son espèce. A pine tree reproduces a pine tree. Chaque arbre reproduit un arbre selon son espèce. Dogs reproduce dogs. Cat reproduces cats. Les chiens donnent naissance aux chiens. Les chats donnent naissance aux chats. Humans reproduce humans. Les humains reproduisent des humains. You did not evolve from an ape. Vous n'avez pas évolué de quelque chose d'autre qui ne soit pas humain. You did not start out as a little cell of fish that crawled on land and became you. Et vous n'aviez pas commencé en tant qu'une petite cellule de poisson qui, avançant, a commencé à évoluer jusqu'à ce que vous soyez ce que vous êtes. Everything reproduces after its own kind. Chaque chose reproduit selon son espèce. Therefore, God has given you, He's given me, the ministry of reconciliation to reproduce after our own kind as Christians.
Et donc, Dieu vous a donné à vous et à moi le ministère de la réconciliation afin que nous puissions reproduire la même espèce que nous sommes. Et cette espèce, c'est l'espèce des chrétiens. So God wants me to go out into the world and to reconcile people back to him by sharing the good news of the Lord Jesus Christ. Et donc, Dieu veut que vous et moi puissions aller à l'extérieur et réconcilier le monde entier vers lui en partageant la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. All right, amen. Now, let's go Amen. to Hebrews chapter 4. Allons donc dans Hébreux chapitre 4. And we're going to look at Jesus is a heavenly high priest. Nous allons donc voir que Jésus est un souverain sacrificateur céleste. So remember, we said that Jesus now, in the New Testament, he is our high priest. Souvenez-vous que nous avons dit que Jésus, maintenant dans le Nouveau Testament, est notre souverain sacrificateur. All right, we're going to look at verses 14 through 16. Nous allons donc lire le verset 14 jusqu'au verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 14 au verset 16, la Bible dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Amen. Now notice, not only is Jesus our high priest, he experienced every single thing that you and I experience. Non seulement Jésus est notre souverain sacrificateur, nous devons aussi savoir qu'il a expérimenté, il est passé par toutes les choses par lesquelles vous et moi passons et il a expérimenté toutes les choses que vous et moi expérimentons. People have a tendency to see Jesus way up here and they're way down here at the bottom. Alors, les gens ont cette tendance-là à pouvoir voir Jésus bien en haut et nous sommes très bas au bas de l'échelle. Now, Jesus is God and we do bow down and worship him. Amen. Et nous savons que Jésus est Dieu et nous nous prosternons devant lui et nous le célébrons. Amen. But the point that I'm making is that when we see Jesus as this untouchable figure, we tend to think that, well, how could he possibly understand what I'm talking about? Alors, mon point de vue ici est que lorsque nous sommes en train de mettre Jésus simplement sur cette place de cet honneur sans pour autant le toucher, nous avons l'impression qu'il n'aura pas la compréhension totale de ce que nous sommes en train de vivre et ce pourquoi nous sommes en train de prier. Let me give you an excellent example. J'aimerais donner un exemple très excellent. Let us imagine that Brother Admirable, he has 200 billion euros. Essayons d'imaginer que le frère admirable a 200 millions d'euros. Now, how could Brother Admirable understand the troubles that people have paying their rent on their flat? Alors, comment pensez-vous que le frère admirable peut comprendre les problèmes par lesquels les gens passent lorsqu'il s'agit de pouvoir payer leur loyer pour leur appartement? He has so much money, he never has a problem paying for anything. Il a tellement d'argent et il n'a jamais eu de problème à payer quoi que ce soit. But remember, when we're talking about Jesus, he has experienced everything that you or I experience, which is why he understands. Alors, souvenez-vous que nous sommes en train de dire que Jésus, lui, a expérimenté et est passé par chaque chose que vous et moi passons ou expérimentons, et c'est la raison pour laquelle il nous comprend. Notice it says he experienced everything, but he never sinned. Souvenez-vous qu'il a vécu toutes choses, il est passé par toutes choses, mais seulement il n'a jamais péché.
And because Jesus did what he did, we have verse 16 that tells us we can boldly come before the throne of God. Et donc, parce que Jésus a vécu toutes ces choses, voilà pourquoi la Bible est en train de nous dire que nous pouvons nous approcher avec assurance devant le trône. Now, the Bible specifically calls God's throne a throne of grace. Et la Bible appelle clairement, expressément le trône de Dieu, le trône de la grâce. We come before the throne of grace that we may find mercy. Alors, nous venons devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Remember, grace and mercy are two different things. Et souvenez-vous que la miséricorde et la grâce sont deux choses différentes. Amen. But notice, Amen. Jesus, he is our heavenly high priest. Et souvenez-vous que Jésus est notre souverain sacrificateur céleste. Now let's go back to chapter 8 of Hebrews. Allons donc au chapitre 8 d'Hébreux. We're going to look at verse 12. Et nous allons regarder le verset 12. La Bible dit « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Now, praise God. Notice that Almighty God himself says that he will be merciful to our unrighteousness. Et souvenez-vous et remarquez ce qui est dit ici, que le Dieu Tout-Puissant lui-même va être miséricordieux au point de ne pas se souvenir de nos péchés. Now, let's remember what mercy is. Mercy is not getting what you deserve. Et donc, souvenez-vous, c'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est le fait de ne pas subir ce que vous méritez. Now, for some of you who have children, you may remember when your child has done something, they did something wrong, and they deserve to be punished, but you gave them mercy. Alors, souvenez-vous, pour vous qui avez déjà des enfants, qu'il arrive de fois que ceux-ci fassent quelque chose pour lesquels ils mériteraient une punition. Cependant, vous leur accordez miséricorde sans pour autant les punir. This is what God has done for us. He has given us mercy, even though we've been unrighteous. Alors, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a accordé sa miséricorde, bien alors que nous étions dans l'iniquité. But the best part of that verse is God says that their sins and iniquity, I will remember no more. Et la meilleure partie de cette histoire ici, c'est que Dieu est en train de dire qu'il ne se souviendra plus de nos péchés ni de nos iniquités. So that person you used to be, those lies that you used to tell, those sins that you used to commit, those drugs you used to take, the things that you stole, you were unfaithful to this person. Once you repent, it is gone. God said, I will remember it no more. Alors, cela implique que la personne que vous avez été, les mensonges que vous avez eu à proférer, ces drogues que vous avez eu à prendre, cette infidélité que vous avez eu à avoir envers certaines personnes, toutes ces choses, Dieu dit qu'il ne va plus s'en souvenir. So, if God said he will remember it no more, why are you meditating on something that has no value? Alors, si Dieu dit lui-même qu'il ne va plus s'en souvenir, pourquoi êtes-vous en train de méditer continuellement sur des choses qui n'ont plus aucune valeur? The Bible tells us, let's go to the book of Philippians. La Bible 4. nous dit ceci dans le livre des Philippiens, chapitre 4. Allons-y, s'il vous plaît. You see, because there is an answer in the Bible to everything that we're supposed to do. Voyez-vous, il y a réponse à toute question que nous avons dans la Bible. God said, I will remember their sin and iniquity no more, so you should not remember it. You should not meditate on it, because God has said he would not remember it. Alors, la Bible dit que Dieu
va plus se rappeler, il a déjà oublié nos iniquités et nos péchés, donc vous ne devez plus méditer dessus, vous ne devez plus y penser, parce que lui-même, Dieu a déjà dit qu'il ne va plus s'en souvenir. But you might say, well, what am I going to think about then? Et vous pouvez vous dire, à quoi devrais-je commencer à penser alors? Well, I'm glad you asked. Look at Philippians chapter 4, verse 8. Nous allons répondre à cette question. Allons dans Philippiens chapitre 4, verset 8. La Bible dit, au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Amen. So, Amen. this is what the Bible is telling you to meditate on. And if you don't know what that is, this is the Word of God. Meditate the Word of God. Et voilà ce que la Bible est en train de nous dire que nous devrions méditer. Et si vous ne savez pas ce que c'est la parole de Dieu. Donc, vous devrez méditer sur la parole de Dieu. All right, let's go to chapter 10 of the book of Hebrews. Allons donc dans le chapitre 10 du livre d'Hébreux. We're going to look at verse 14. Nous allons voir le verset 14. La Bible dit, Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. All right, so this one offering is Jesus. By Jesus, through him, in him, because of him, we have been sanctified, set apart for God. Et cette offrande dont on parle ici, c'est Jésus-Christ. Par le sacrifice de Jésus-Christ, par lui, en lui, pour lui et grâce à lui, nous avons été sanctifiés. Nous avons été mis à part pour Dieu. Let's go to Hebrews chapter 9. We're going to look at verse 28. Allons dans Hébreux chapitre 9, nous allons lire le verset 28. La Bible dit, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. So notice here that in verse 28, it's telling us that Christ, he was offered once, forever, for all time. Remarquez bien ici qu'on est en train de nous dire que Jésus-Christ s'est offert une seule fois, pour toujours et une fois pour toutes, pour tout le temps. He took away our sins. Now remember, your sins, not just covered up, they have been taken away, and God said he will remember them no more. Et il a enlevé nos péchés. Souvenez-vous que nos péchés n'ont pas été couverts seulement, mais ils ont été ôtés. Et Dieu dit qu'il ne va plus s'en souvenir. So when God comes this second time, Jesus comes the second time, he's not coming to redeem man. He's coming to give rewards and for judgment. Alors, lorsque Jésus sera revenu pour la deuxième fois, il n'est pas en train de revenir pour nous racheter, mais il est en train de venir afin de récompenser, de nous récompenser et pour le jugement. Amen. Amen. All right. Let's look at the next section, Jesus, our high priest. Regardons donc la prochaine. Go ahead. Regardons donc la prochaine section qui est Jésus, notre souverain sacrificateur. So Jesus is high priest over our confession and the New Testament. Alors, nous voyons que Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession ainsi que de notre nouvelle alliance. This is why it's so important that you guard your mouth, that you guard the things that you say. Voilà pourquoi il est très important pour nous de pouvoir garder notre bouche, de veiller sur les choses que nous disons. Let's go to Hebrews chapter 3, verse 1. Allons donc dans Hébreux chapitre 3, verset 1er. La Bible dit, Hébreux chapitre 3, verset 1er, excusez-moi. La Bible dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Amen. So Jesus, he is the apostle and the high priest
of our confession. Et donc, Jésus est l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre profession ou de notre confession. You have to speak the word of God. You have to say the word of God so that your high priest has something to work with. Alors, vous devez dire la parole de Dieu, vous devez la proclamer, vous devez la confesser. Cela permettra à votre souverain sacrificateur de pouvoir travailler avec quelque chose. Have you ever noticed when you read the Bible, Jesus in the Gospels, he would be walking with his disciples and they would come to someone who was sick. And Jesus would ask them, what do you want? Alors, vous remarquez très bien lorsque vous lisez les évangiles que Jésus était en train de marcher avec ses disciples ainsi, lorsqu'il rencontre quelqu'un qui est malade et souffre de quoi que ce soit, il lui demandait, que veux-tu? And you might think that's strange, but Jesus needed to know what did they have faith for. Ok, cela peut paraître très particulier, mais le problème c'est que Jésus devait entendre et savoir ce qu'ils auront à dire. God can't go beyond what you have faith for. Et Dieu ne peut jamais aller au-delà de ce en quoi vous croyez. This is why you have to speak the word of God and you must agree with God's word so that you can have the promises of God in your life. Voilà pourquoi vous devez confesser la parole de Dieu et vous devez être en agrément avec la parole de Dieu afin que vous puissiez obtenir les résultats que vous désirez. All right, let's look at our final scripture, Hebrews chapter 4, verse 14. Allons donc vers notre dernière écriture qui est Hébreux chapitre 4, verset 14. La Bible dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Amen. So because Jesus is our high priest, because he is in heaven, the Bible tells us that we are to hold fast to our confession, hold fast to what we believe. Alors, parce que Jésus est notre souverain sacrificateur et parce que Jésus est au ciel, la Bible est en train de nous dire que nous devons tenir ferme sur notre foi. Nous devons tenir ferme sur ce que nous confessons. Remember, always agree with what the word of God says so that you can have the promises of God manifest in your life. Souvenez-vous que vous devez toujours être en agrément, être d'accord avec ce que la parole de Dieu dit, afin que vous puissiez avoir l'accomplissement des promesses que Dieu a pour votre vie. All right, well, praise God. We're going to end there today. And I'm just so very, very thankful for all of you who joined us today. Gloire à Dieu, nous allons nous arrêter ici pour ce soir et nous sommes vraiment reconnaissants pour chacun d'entre vous qui avez pu nous rejoindre ce soir. Now, I would like to take this opportunity to give all of you an opportunity to give, to sow into Keith Butler Ministries. Alors, j'aimerais donner à chacun d'entre nous pour cette opportunité de pouvoir donner, de pouvoir faire votre offrande et de pouvoir donner une sémence dans Keith Butler Ministry. And one of the reasons why we give because we love God. Une des raisons pour laquelle nous donnons et nous faisons des offrandes, nous les faisons parce que nous aimons Dieu. We give because we want other people to have an opportunity to receive the word of God like we have. Nous donnons parce que nous voulons que d'autres personnes aient l'opportunité de pouvoir recevoir la parole de Dieu comme nous. Now, I want to point you to another biblical principle. Alors, j'aimerais que nous puissions aller et je vais vous montrer un autre principe biblique. All right. Turn with me in your Bibles to the book of Luke chapter 6. Ouvrons nos Bibles dans les livres de Luc chapitre 6. And I want to show you in Luke 6:38 a biblical principle. J'aimerais vous montrer dans Luc 6, verset 38, un principe biblique.
La Bible dit, donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Now, this is a biblical principle that really governs giving. Alors, ceci est un principe biblique qui s'attache aux données. The Bible tells us when we give, that it will be given back to us. La Bible dit que lorsque nous donnons, il nous sera aussi donné en retour. But God, He is a multiplier. Mais Dieu est un Dieu qui multiplie. God will give to you more and above whatever it is that you have given into the kingdom. Alors Dieu vous donnera bien plus au-delà de ce que vous avez donné pour son royaume. Now, this is a biblical principle that is just as sure to you as the Bible tells us in Romans 10, 8, 9, and 10 about our salvation. Alors ceci est un principe biblique qui est aussi vrai que ce que la Bible est en train de nous dire dans le livre de Romains concernant notre propre salut. Because every promise of God is true. Parce que chaque promesse de Dieu est vraie. Remember, God is not a man that he should lie, or the son of man that he should repent. Souvenez-vous que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. So every promise that you see in the word of God, it is true. Alors chaque promesse que vous voyez dans la parole de Dieu est vraie. Now, for those of you who desire to give, you can go to our website at etudesbibliquekbm.com. Alors, pour tous ceux qui voulaient offrir, vous pouvez aller sur notre site qui est etudesbibliques.com. And you can click the button donate and you will be able to give. Et vous pouvez cliquer sur le bouton donate et vous serez capable d'offrir. All right. Let's take our time now, take this time rather, to pray over our offering and to also pray for this evening's Bible study. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre ce temps pour prier, confier nos offrandes entre les mains de Dieu et ainsi confier la prochaine session de l'étude biblique entre les mains de Dieu. Heavenly Father God, I want to thank you, Lord, for this opportunity to study your word, to minister. Père Céleste, j'aimerais te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'étudier ta parole, mais aussi de pouvoir partager ta parole. I pray, Father God, for every person in attendance that your word that was sown today will produce, Father God, much fruit in their lives. Je prie, Seigneur, pour chaque personne qui était en train de participer à cette étude biblique, en sorte que ta parole puisse produire bien plus de fruits dans leur vie. I pray, Father God, for lives changed. I pray, Father God, for you moving mightily in their lives as only you can. Je prie, Seigneur éternel, Dieu, que leur vie soit transformée et nous prions, Seigneur éternel, que tu puisses agir puissamment dans leur vie d'une telle façon dans laquelle seul toi peux. I pray, Father God, for their needs being met in every area of their lives. Je prie, Seigneur éternel, que tu puisses remplir et répondre à leurs besoins dans chaque aspect de leur vie. And I pray, Father, that you multiply back to them their seed sown. In Jesus' name, amen. Je prie, Seigneur, que tu puisses multiplier leurs sémences dans le nom puissant de Jésus. Amen. All right, so we're going to take the next 15 minutes to answer any questions that you may have regarding today's Bible study. You can send those to us, and we'd be happy to answer them. While I'm waiting for... I'm sorry. J'aimerais prendre ce temps de pouvoir répondre aux questions que vous avez qui se rattachent à la leçon que nous venons d'avoir aujourd'hui. All right, and so while I'm waiting for questions, I just want to talk a little bit about what we discussed today. Alors que je suis en train d'attendre les questions, j'aimerais parler un peu plus sur ce sur quoi nous avons parlé aujourd'hui.
Now, we continue to discuss the present day ministry of Jesus. Nous sommes toujours en train de parler du ministère actuel de Jésus-Christ. And I just want to hit this point that, remember, God, he has not covered your sins. Your sins have been wiped away. Alors, j'aimerais que vous puissiez remarquer que Dieu n'a pas couvert vos péchés, mais vos péchés ont été effacés. God said that he would remember your sins no more. Dieu dit qu'il ne va plus se souvenir de vos péchés. So therefore, don't allow yourself to meditate on past mistakes. Don't meditate on hurts. Don't meditate on things or places where you feel as though you failed. Alors, j'aimerais que vous ne puissiez plus penser à vos erreurs du passé, ne pensez plus aux choses qui vous ont fait mal, aux choses sur lesquelles vous avez souffert et sur les choses qui vous ont fait tomber auparavant. Toutes ces choses doivent être oubliées. We saw in the book of Philippians where God tells us what it is we should meditate on. Et nous avons vu dans les livres de Philippiens ce que la parole de Dieu nous dit concernant ce qui devrait faire l'objet de notre méditation. So remember to make sure that you are taking the time to pray, that you're taking the time to study the Word of God, so that you will have the Word of God inside of your heart, so when you need to meditate God's Word, it's there. Alors, ce que vous devrez faire, c'est de lire la parole de Dieu, méditer sur la parole de Dieu, ce qui fera en sorte que lorsque vous aurez envie d'avoir une méditation quelconque, la parole de Dieu sera déjà dans votre pensée. Remember, God is always for you. He is always wanting you to succeed in everything that you do. Souvenez-vous que Dieu est toujours pour vous et son désir est que vous puissiez réussir dans chaque chose que vous faites. All right, I'm not seeing any questions, so I want to remind you all to please join us for our session next week. And for our session next week, you'll be blessed to have Bishop Keith Butler. He'll be here next week to teach, so make sure that you tune in for that. Make sure that you tell your family and friends to come and receive the Word of God. Alors, je vois que nous n'avons pas de questions ici. Cependant, j'aimerais nous rappeler de pouvoir nous connecter la semaine prochaine. Et sachez que nous allons avoir le pasteur Keith Butler qui va nous enseigner lui-même. Alors, j'aimerais que vous puissiez inviter vos amis, vos proches à pouvoir venir pour suivre l'enseignement. All right. Now, last thing that I want to make sure that you all remember is that these videos will be made available to you on YouTube at the Keith Butler Ministries YouTube page. J'aimerais que vous rappelez aussi que cette vidéo sera So you're going to want to make sure that you go out and take a look at these, that you watch them over and over again, because the word tells us that faith comes by hearing. So make sure that you take the time to get the Word of God in you. I love you. Keith Butler Ministries loves you. And most importantly, God loves you. Have a blessed day and see you soon. A bientôt.